Âme du soir, bonsoir, mais du jour, bonjour, bienvenue sur cette guidance où va être question des énergies du mois à venir, à partir de quand vous regardez, même si je fais avec les énergies présentes, qui sont les énergies de la balance, de la nouvelle lune en balance, d'où ce thème sur le relationnel, sur l'harmonie, l'équilibre, la beauté de la vie, tout simplement. Être dans l'amour de soi, mais aussi l'amour de l'autre, et voir comment on peut arriver à rééquilibrer la balance entre l'individuel, le collectif, en tout cas entre soi et l'autre. Voilà, plus précisément. Surtout qu'avec les aspects planétaires qu'il y a en ce moment, c'est assez bousculant. C'est assez bousculant parce qu'on a quand même Neptune qui se retrouve en carré avec la Lune, le Soleil, pas carré, pardon, en opposition. Donc c'est quand même, voilà, c'est face en face, quoi, face à face, en opposition avec la Lune, le Soleil, Mercure et Vénus, ainsi que Jupiter. Donc ça crée, voilà, il y a du flou. Il y a du flou, on a du mal à savoir où on veut aller. On a du mal peut-être un peu à choisir entre se respecter soi tout en respectant l'autre. On a du mal à trouver le bon équilibre. Donc ça peut interférer dans le relationnel. Surtout avec un Mercure rétrograde où on est dans la communication plutôt à soi, la communication intérieure. Surtout avec Vénus en Vierge qui appelle à se prendre soin de soi avant tout, avant de mieux pouvoir prendre soin des autres, puisque lorsqu'on est dans un bien-être, on le rayonne et rien que par notre présence, on peut apporter du soutien aux autres, du bien-être aux autres. Donc voilà, être aussi dans cet amour de soi avant tout. Mais voilà, ce Jupiter en Bélier va vouloir s'affirmer. Voilà, affirmer qui on veut être dans notre vérité, on veut être authentique. Mais il faut savoir aussi qu'il est rétrograde, ainsi que Neptune en Poisson qui est rétrograde. Donc on veut réaliser ses rêves, mais voilà, on a du mal. Voilà, on se fait comme on veut avoir confiance en soi, mais il y a peut-être un manque en confiance en l'autre ou en confiance aussi en foi à l'univers. Donc voilà, c'est comme s'il y avait un acte de foi à faire, si c'était un test aussi de l'univers, voilà, voir comment vous marchez vers votre mission d'âme, votre incarnation ici là, et comment vous interagissez avec les autres. Voilà, puisque quand même le but est avant tout d'être heureux. D'être heureux, donc d'être dans le bien-être, mais être heureux aussi comme un être social avec les autres, dans le bien vivre ensemble aussi. Donc au départ, on va voir l'énergie présente, l'énergie de chacun qui entoure les deux personnes, puisqu'il y a l'énergie yang en haut, l'énergie yin en bas, et entre les deux, l'énergie du lien. Donc prenez comme ça, vibre en vous, tout ça sachant que ça peut aussi faire écho, que ce soit de l'un ou de l'autre, surtout si vous êtes dans une relation très proche, que vous avez l'impression d'avoir vraiment cette connexion de l'âme, que l'autre personne soit votre âme sœur ou votre âme jumelle ou flamme jumelle, voilà, peu importe le terme employé, ce n'est que des termes en fait, pour essayer d'y voir plus clair. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on sent ce lien très très fort de l'autre à l'autre et que voilà, ou qu'on a envie d'approfondir ce lien et qu'on a du mal, qu'on a peut-être peur aussi, soit de se perdre dans cette relation, si parfois, parce qu'on a peut-être connu des relations trop fusionnelles auparavant où on s'est peut-être perdu. Et là, on prend conscience aussi dans ce genre de relation que 1 plus 1 ne fait pas 1, comme on nous a voulu nous faire croire, que l'on se perd dans l'autre, mais plutôt que 1 plus 1 fait 3, qu'on a chacun notre individualité, qui a une troisième énergie qui est celle du lien. Voilà. Donc se respecter soi, tout en respectant la relation avec l'autre et la relation que l'on a ensemble. Voilà. Chacun est apportant sa touche personnelle. Voilà. Donc il va y avoir des oracles, des tarots. Et en fin de vidéo, il y aura un choix aussi à faire. Voilà, un choix à faire dans les oracles pour vous laisser guider, puis ce sont vos choix qui tracent votre destinée, qui tracent votre vie. Vous êtes le maître de votre vie. C'est vous qui mettez les couleurs dans votre vie. Voilà, tout simplement. Donc, on va aller voir. Les oracles seront mis dans la barre descriptive.
Donc, on va aller voir avec l'oracle de l'amour de la déesse, quelles sont les invitations. On est vraiment avec Pluton qui est en trigone, hein. Pluton, lui, par contre, qui est le grand nettoyeur, hein, qui est rétrograde aussi, donc c'est un nettoyage intérieur, une révision intérieure, qui appelle à régénérer dans le relationnel, à se régénérer, à avoir des renouvellements aussi, ça s'appelle des renouvellements dans les contrats, dans les accords, mais aussi l'accord avec soi-même, aussi nos propres énergies, harmoniser nos énergies yin et yang. Ça peut être aussi vos propres énergies yin et yang et l'union que vous voulez faire entre elles, hein, aussi, hein, puisque ce qui est à l'intérieur est à l'extérieur. Il faut être aussi, il est essentiel d'être harmonisé en soi pour aller vers une relation harmonieuse. Être en paix en soi pour aller vers une relation paisible. Puisque nous attirons ce que nous vibrons. Alors, on va aller voir. Bon, voilà, ça se présente, vous pouvez voir comme des évolutions, ou faire un choix, si vous voulez, d'une carte, comme vous voulez, c'est vous. Voilà, c'est vous qui, il n'y a que votre âme qui sache votre destinée, hein. On ne peut vous révéler que ce que vous savez déjà au fond de vous. Pour moi, je vois les guidances comme des leviers, des lumières qui viennent éclairer votre chemin, mais qu'après vous suivez votre propre guidance intérieure, qui vient juste faire tilt quelque chose en vous, vient réveiller quelque chose en vous, et voilà, comme si on mettait, c'était une clé qui allume le moteur de votre voiture, mais l'essence à l'intérieur, c'est vous qui l'avez. Donc c'est vous qui conduisez votre véhicule, tout simplement. Donc on vous parle de compagnie. On vous rappelle que vous n'êtes jamais seul. Donc voilà, on est aussi des êtres qui avons besoin de compagnie. 6, on retrouve ce 6, le chiffre de l'harmonie, de la famille, de l'équilibre, c'est aussi les amoureux dans le tarot. Donc parfois il est peut-être difficile, mais voilà, même si vous avez du mal avec les personnes autour de vous, vous pouvez trouver du réconfort dans la nature, ou du réconfort aussi auprès des animaux. C'est aussi prendre soin de votre enfant intérieur, de votre originalité. Avec le renard, c'est aussi être dans cette vérité, aller vers votre vérité profonde, à vous, ce qui vous fait vibrer, ce qui fait écho en vous. Normalement, si vous êtes sur cette vidéo, c'est qu'il y a une attirance, une attraction, que l'univers répond à une demande de votre âme, si c'est une demande inconsciente, et vous cherchez des réponses, mais c'est qu'on est sur la même longueur d'onde, mais il peut y avoir bien sûr des choses qui diffèrent. Puis moi, j'ai une façon de verbaliser les choses qui peut-être soit vous parle, soit vous parle moins. Vraiment, c'est pour ça qu'il faut aussi voir ce qui fait écho en soi, que ça titille ou que ça va dans le même sens, même si ça va dans un autre sens, mais que ça vous parle, que ça ne vous laisse pas indifférent en fait, et vous le mettre aussi après à votre sauce, vous l'adapter, votre situation. On vous parle d'illumination. Laissez la lumière de la déesse vous éclairer. Si vous êtes en période de trouble, comme je vous l'avais dit avec Neptune, hein, on vous dit, voilà, laissez votre lumière intérieure vous éclairer. La lumière de la déesse, c'est celle qui est connectée à votre âme, qui est connectée, que vous sentez au plus profond de vous, qui vient éveiller aussi votre plexus solaire, qui va vous donner des émotions, des sensations, dire vas-y, c'est bon, tu le sens. Quand vous sentez quelque chose de fermé devant vous, c'est que vous êtes, voilà, et qui vous bloque, qui vous oppresse, c'est que généralement vous êtes, voilà, pas sur le bon chemin. Donc, s'il y a quelque chose qui vous ouvre, même si vous avez peur, mais que ça vous sentez beaucoup plus léger, c'est qu'il est temps de prendre aussi votre envol. Mais ça peut être tout doucement, bien sûr. Là, on est sur du 10, hein. La roue tourne. On vous dit aussi que la roue tourne. Même si vous êtes senti seul à un moment donné, vous allez retrouver de la compagnie aussi. Et vous êtes votre meilleur compagnon aussi. Vous êtes aussi votre meilleur compagnon. Vous êtes peut-être sur un cheminement aussi où vous avez été invité à vous apprécier vous-même tel que vous êtes et à faire confiance aussi à votre âme, à votre intuition pour vous guider ici. Donc il y a cette illumination. Ça fait passer énormément un peu à la papesse, à l'énergie de la papesse. Et là on vous dit que la roue tourne 10 pour se retrouver soit le 1 pour vous guider dans vos actions aussi.
et pour trouver votre route, qui vous êtes. Et ça va vous amener vers la félicité. Ouvrez votre porte à la divinité. 3. C'est l'image de l'impératrice. Hein. Vous êtes le créateur de votre vie. On est beaucoup dans l'énergie de Vénus, là. Et voilà, libérer cette joie, c'est ce qui va amener aussi avec les lapins beaucoup d'abondance. Vous voyez, il y en avait un en haut, hein, à la pleine lune. Il se peut qu'à la pleine lune, vous ayez vraiment ce déclic, que vous libériez certaines mémoires qui vous bloquaient, et du coup, voilà, certains schémas, peut-être relationnels, qui vous bloquaient, certaines croyances que nous a mis la société, l'institution, la famille, de comment on a été élevé, qui peut nous bloquer. Et là, on vous dit vraiment, ouvrez votre porte à la divinité, c'est ouvrir votre cœur. Et laissez-vous guider. Il y a vraiment un renouveau. Soyez connectés à cet amour universel, à cette énergie divine, des foi en l'univers. Et regardez, libérez votre joie, vous allez pouvoir danser même en plein hiver. Regardez tous ces cœurs qu'il y a là. C'est des vœux exaucés, embrassez la bénédiction de la vie. Reconnaissez, soyez en gratitude, reconnaissez que la vie est belle. C'est aussi sa façon de voir la vie. Est-ce que vous voyez le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein? Est-ce que vous tirez des leçons de vos soi-disant échecs du passé? En tout cas, des expériences que vous avez trouvées douloureuses, difficiles. Est-ce que vous en tirez une leçon? Un enseignement pour pouvoir avancer. Et surtout ne plus reproduire ce qui vous a bloqué. Je vais descendre là. Voilà. 17, hein, croyez en votre bonne étoile. 17, ça fait 8. 8, c'est la force, aussi votre force intérieure, votre lumière intérieure qui vous guide, votre âme, hein, qui est connectée à la source sacrée, qui permet aussi d'agir, d'avoir l'inspiration, la muse pour agir dans la matière. Hein. Et ça va vous amener à sérénité. Joie et sérénité. On est une énergie très très yang, on a aussi en même temps une énergie très très yin. Parce qu'on est connecté à son enfant intérieur et on se sent, voilà, bercé par la vie. Laissez les choses se calmer. Laissez les choses calmer quand vous êtes en eau trouble. Et suivez votre intuition. Savoir se poser aussi quand il faut. Il y a ces moments de calme et ces moments de joie, d'ébullition. La vie est faite ainsi. C'est comme ça qu'on va arriver à équilibrer la balance. Ça permet aussi une découverte de soi. Plonger dans ses profondeurs. Aller découvrir ses émotions. Aller sonder ses émotions plus profondes de soi. Ses rêves aussi. Hein. Ses rêves pour pouvoir les libérer. Et être dans la joie, rayonner de bonheur pour pouvoir se réaliser dans la matière. Tout peut arriver. Alors, ça peut être en hiver et qu'il y ait vraiment cette libération-là aussi. Waouh, suivre le flux d'abondance, nature et liberté, laissez-vous aller. Suivez le flux de l'univers et vous allez être dans votre véritable nature. C'est ce que vous dit cet oracle-là. Je vais garder ça. Alors j'ai Saint-Michel avec moi puisque on a Saint-Michel qui est là aussi pour nous aider à défaire les nœuds. Alors, il peut y avoir voilà, des difficultés dans les communications étant donné que Mercure est rétrograde depuis 3 semaines à peu près. Donc ça nous a permis cette introspection aussi. On était en Vierge, donc c'était aller minutieusement en soi, trier ce qui ne va pas, remettre de l'ordre, chlore de vieux dossiers aussi, et surtout avec Pluton en face, enfin en trigone. Donc voilà, se faire ce grand nettoyage, c'est pour se faire du bien aussi. Ça peut être du coup se manifester par du tri à la maison aussi. Pour faire du vide justement et pouvoir accueillir le renouveau. Donc, ensuite, j'ai eu, alors ça c'était l'ambiance générale, je vais le mettre là. Ce que vous êtes invité à faire, hein, ça peut être dans les 3 mois aussi, hein, dans les 3 mois qui viennent, le 3 c'est bien, le chiffre 3 puisque il y a le 1, on planifie, le 2, voilà, on suit son intuition pour passer à l'action, on fait les bons choix, et après, enfin, on fait les choix en tout cas, et de prendre une direction, les 3 on crée, donc voilà. C'est le 3 c'est le chiffre du bébé, le 1 c'est le chiffre de l'énergie yang, le 2 c'est le chiffre de l'énergie yin, et le 3 c'est la création que l'on fait, avec grâce à notre intuition et notre action, parce qu'il faut passer à l'action à un moment donné, autrement les rêves deviennent des illusions, si on ne met pas d'action. Alors ensuite, avec l'oracle de cette énergie, il se trouve que quand j'ai brassé, les cartes sont tombées et je les ai gardées.
Voilà, elles sont tombées 3 et ça correspondait à ce que je voulais garder. Donc, pour l'énergie féminine, on va dire, l'énergie globale, c'est ressentir le monde. On demande vraiment d'être à l'écoute de ces ressentis, de tous ces ressentis pour être connecté au monde, à l'univers et pouvoir être guidé, connecté à la source et pouvoir être guidé. 13, parce qu'il y a du changement à faire à l'image de la mort. Hein. On va vraiment, il y a des deuils à faire et pour aller vers une renaissance. Et pour ça, il faut être à l'écoute de son âme. Il y a une guérison de l'âme aussi qui se fait. On est beaucoup dans l'énergie. C'est vraiment tombé dans l'énergie, bien qu'on soit dans le chakra sacré, mais c'est une énergie d'eau. Donc, c'est une énergie reconnectée, connectée, le chakra est reconnecté à l'énergie ligne, voilà. Et d'énergie. Donc, voilà. Donc, pour la féminine, voilà ce qu'il y a. C'est vraiment ressentir. Ça peut être aussi pour les hommes, hein, être à l'écoute, justement, de leur ressenti, de leur part féminine et de la libérer. On est au niveau énergétique. Donc, ça s'adresse à tout le monde. Ça n'a pas de genre. Donc là, j'ai gardé, avec le chemin de l'âme par rapport au chakra pour voir un message supplémentaire. Pour l'énergie yang, c'est la machine à remonter le temps qui est là. Là, on est vraiment à un seuil. Il va falloir aussi passer cette roue. Ça me fait penser à la roue. Hein. On est à 3, on est dans la trinité, la créativité. On est guidé pour créer dans la matière, se faire confiance. Et pour cela, il faut écouter aussi sa muse intérieure, le 3, son énergie, être connecté à l'amour universel, pour aller, si on veut, aller vers des relations harmonieuses et paisibles aussi. Et là, il semblerait que, avant de passer à l'action, on fasse une mise au point avec la machine à remonter le temps. Il y a une mise au point à faire hein, sur ces actes passés, ces réalisations passées. Alors, il y a aussi des remontées de vie intérieure, hein, des schémas transgénérationnels aussi à nettoyer. Ça fait depuis 2020. Donc, c'est très très fort, surtout quand il y a des aspects particuliers avec Pluton. Donc, voilà, c'est vraiment ce grand nettoyage à faire. Surtout qu'on a le nœud nord et le nœud nord en taureau et le nœud sud. Donc, taureau qui est aussi relié à Vénus, comme la balance. Et le nœud nord, dans le nœud nord, pardon, qui est la destinée, ce qu'on est venu incarner, ce qu'on va faire dans cette matière. Et le nœud sud, ce sont nos bagages, nos vies intérieures. Donc là, ce qui est à nettoyer, c'est un scorpion. Il y a un grand nettoyage à faire. Donc des schémas de ce qu'on a pu faire dans des vies antérieures aussi, déjà au niveau relationnel, et que ça nous a marqué ici, ce qu'on est venu guérir au niveau de l'âme. Ça peut être une blessure de trahison, de rejet, d'abandon, d'injustice, et d'humiliation. Hein. Donc c'est très très fort, il y a tout ça à nettoyer avant de pouvoir agir, pour pouvoir avoir la confiance en soi, pour pouvoir agir, et l'estime de soi aussi, puisqu'il y a du Vénus avec le taureau, hein, pour pouvoir voilà, profiter de cette vie de façon assez épicurienne, mais tout en étant dans l'amour de la vie, dans l'amour de soi, dans l'amour de la vie, mais de tout ce qui est vivant, hein, et dans le respect surtout. Donc il y a cette remontée, voilà. Donc il peut remettre les pendules à l'heure. On remet les pendules à l'heure avant d'agir, tout en étant connecté au monde, à son ressenti, à son monde intérieur, autant qu'au monde extérieur, qu'à l'univers, au cosmos. Il y a ce sentiment d'être connecté au grand tout aussi. Hein. Donc voilà, avant de passer à un nouveau seuil, il y a une remise. Voilà, c'est pour ça que les pendules étaient peut-être, vous voyez, comme les pendules qui viennent en arrière, là, hein, surtout avec les planètes qui sont rétrogrades. Donc une communication par le ressenti. En soi-même, on peut communiquer aussi avec les ancêtres, bien sûr, revoir ses actes passés pour essayer de sortir des schémas qu'on a l'impression de répéter justement tout le temps. C'est la peur de revenir dans des schémas relationnels toujours pareils. Et par exemple, je sais pas moi, une femme qui a été, dont la mère a été malmenée petite, ou la grand-mère aussi, voilà, ou humiliée par des hommes, qui répètent le même schéma, qui va vers le même genre de personnes. C'est pareil. Ou un homme qui peut aller, qui avait une mère castratrice, qui peut aller toujours vers une femme castratrice, dans toute la lignée, les femmes étaient très dominantes. Ça peut être ça aussi, et qui va toujours là-dedans. Donc il faut casser avec ces schémas qui sont enfermants, qui ne nous fait pas évoluer, qui bloquent notre évolution, notre épanouissement. Parce qu'on est venu pour aller vers des relations toujours de meilleures, pour apporter le meilleur, et être dans le bien-être aussi, dans l'amour. Et au niveau du relationnel, du lien entre les deux, entre nos deux énergies aussi yin-yang, hein, il y a s'ouvrir pour découvrir. Il est temps de s'ouvrir à ce monde.
Il est temps de ressentir ce monde pour pouvoir avancer et cesser de refaire toujours des retours en arrière, de cesser de remonter tout le temps. Donc il peut y avoir des hommes, en majorité, ou des femmes avec une énergie triangle, qui ont du mal à avancer, qui ont du mal à s'engager, parce qu'ils sont toujours retournés vers le passé, et qui ont peur, parce que voilà, chat échaudé craint l'eau froide, donc qui serait plutôt d'enfuir le bonheur, de peur qu'il se sauve, voilà. Et de se dire, non, c'est pas pour moi là, c'est s'ouvrir pour découvrir. Donc déjà, s'ouvrir soi, ouvrir son cœur, aller voir ce que l'on désire plus profond de soi, ce qu'amène aussi cette relation-là, hein, elle va vous amener à vous ouvrir, à aller plus profond de vous, chercher votre solution, votre clé à l'intérieur de vous. Ça me fait penser aussi quand les personnes s'emboîtent bien, sont faites l'une pour l'autre, l'un est la clé, l'autre la serrure, mais et vice versa, je veux dire, hein, chacun amène la solution à l'autre. On voit que on fait partie du même puzzle, mais que c'est une complétude. On vient se compléter, on vient pas remplir quelque chose, on vient s'apporter quelque chose en plus. Et qu'il est temps d'aller découvrir ce nouveau monde. Vous êtes guidés par les étoiles. Suivez le guide. Vous allez vers le bonheur. C'est ce qu'on vous dit. Hein. Donc là, c'est vraiment 4 et 3, ça fait 7. Et vous êtes sur un chemin spirituel. Donc c'est suivre cette voie qui va mener vers un lien, un amour beaucoup plus universel. Beaucoup plus sortir des schémas conditionnés de l'amour. Hein, des schémas de dualité, dominant-dominé. Des schémas, des triangulaires aussi, où on a le sauveur, sauvé, persécuteur. C'est sortir de tout cela. Aller vers quelque chose de beaucoup plus simple, parce que oui, ça existe. Voilà, ça existe. Ça allez, vous le sentez au plus profond de votre âme. Suivez votre bonne étoile. Donc ça, ce sont les énergies de fond. Je vais les mettre là. Et alors, on va aller voir avec le chakra sacré, ce qu'on vient dire en plus à votre part féminine, ce que votre âme, c'est cette chemin de l'âme, vient dire. J'écoute mon corps et celui des autres. Regardez que je vous disais d'être l'écoute de vos ressentis. Je suis attentive à la communication non verbale, les signes qu'envoie le corps de mon interlocuteur ou mon interlocutrice me renseigne sur ses besoins. Voilà. On est dans une communication non verbale, surtout à Mercure rétrograde. Hein. Donc bien être à l'écoute des signes des autres, à l'écoute de ses propres signes aussi. Alors, un signe de carence, si jamais il y a une carence au niveau de votre chakra sacré, qu'il est déséquilibré, il y a un manque d'empathie, une frustration, une retenue des émotions. Et si le signe est annexé, c'est-à-dire mal équilibré aussi, mal harmonisé, c'est de l'agitation, de la nervosité, de la maladresse. Et on vous dit de faire place à l'humour. Au niveau du chakra racine, puisqu'on est dans le chakra racine, je vais laisser au milieu parce que c'est dans le présent. Il y aura passé, présent, avenir. Donc c'est celle-là. Je suis en sécurité. Ouais, il y en a beaucoup qui se sentent, voilà, qui sont peut-être agités parce qu'ils se sentent en insécurité. Je m'entoure de personnes bienveillantes. Je fais confiance à mon intuition qui sait ce qui est bon pour moi. Ressentir le monde, votre énergie yin. Je me sens protégée par l'univers car j'ai tout ce qu'il me faut à moi pour affronter mes peurs. Vous n'êtes jamais seul, la compagnie de l'univers. Donc voilà, pour affronter ces peurs. Il y a des peurs, il y a la peur de l'engagement. Hein. Il y a vraiment la peur de l'engagement, c'est pour ça c'est un pas en avant, 2 pas en arrière. Hein. C'est les personnes qui ont vraiment peur de l'engagement. Hein. Parce qu'il y a une insécurité, parce qu'ils ont vécu des choses qui les ont insécurisés, des peurs. Donc maintenant, il y a la peur de l'engagement. Signe de carence, donc on est bien là, d'accord qu'il y a une désharmonie au niveau du chakra racine. Hein. Donc il y a un manque, c'est les peurs, le manque de confiance et la timidité.
Et les signes d'excès, c'est l'accumulation de biens, le manque de délicatesse et le snobisme. Voilà. Donc, il se peut que vous soyez dans l'un ou dans l'autre, ou un peu des deux, aussi que vous vacillez et qu'il est temps de se rééquilibrer. Et pour cela, regardez, retrouvez le calme. Je suis calme. Le calme et l'humour. Et tout ira bien. Et si vous êtes dans l'humour, vous serez dans le calme. C'est vice versa. Chakra de la gorge. Je me tiens debout. Vous voyez, vous tenez debout, prêt à ouvrir votre cœur, bien ouvert, et partir à la découverte du monde. Lorsqu'il faut, je suis capable de me défendre. J'exprime mon désaccord de façon pacifique, dans un dialogue d'égal à égal. Donc on nous demande vraiment d'être dans cette équité, dans cette harmonie, dans le relationnel. Certes, on se défend, on se respecte, mais aussi on respecte l'autre. Donc, aucune agressivité envers l'autre. On dit calmement. Les signes de carence, peur des conflits, soumission, taire ses besoins. Donc, c'est ce qu'il peut y avoir. Hein. Il se peut que, si dans cette relation, vous avez peur des conflits, vous pouvez taire vos besoins et du coup, accéder à une soumission. Donc, on voit qu'il y a une carence au niveau du chakra de la gorge. Ce lien est venu vous permettre de vous tenir debout, de vous libérer, d'être plus calme et de parler de façon beaucoup plus pacifique. Et de ne plus avoir peur de dire vos besoins. Et après, il est bon aussi, être avec quelqu'un, ce n'est pas toujours qu'il n'y ait jamais aucun conflit. C'est bien aucun conflit, aucun désaccord, je veux dire, sans rentrer dans les grands conflits. Il est bien aussi que l'autre soit en désaccord parfois avec nous, parce que ça nous permet de nous rajuster et de trouver une harmonie. C'est ça aussi, trouver le compromis. Trouver l'accord, le bon accord, la bonne symphonie entre les deux personnes. Parce que les personnes sont différentes automatiquement. Elles sont différentes, mais elles sont complémentaires. Si vous êtes ensemble, c'est que vous avez une base commune. Et qu'après, vous avez votre personnalité. Et le lien est là pour assembler cette complémentarité. Le signe d'excès, c'est les conflits, la provocation, l'hostilité. Voilà. Donc pour cela, il faut être, certes, se tenir droit, mais être calme. Pour ouvrir son cœur et découvrir l'autre, c'est partir à la découverte de l'autre, ouvrir son cœur pour que l'autre vienne nous découvrir, mais nous aussi partir à la découverte de l'autre. J'aspire à la vérité. Voilà. Je me tiens debout parce que j'aspire à la vérité. Je veux la vérité, donc je dis mes besoins et j'écoute les besoins de l'autre. Et si quelque chose ne va pas, ne me convient pas, je le dis. Et j'écoute ce qui ne convient pas à l'autre sans prendre ombrage. C'est juste à lui que ça ne lui convient pas, ça ne veut pas dire que nous, on ne lui convient pas. C'est une attitude peut-être qui ne convient pas. Alors, on va aller voir aussi avec True Love. À quoi vous invite l'amour? J'en ai trop. Ah ben, à l'amour. Donc, l'énergie féminine, c'est l'amour. L'amour, voilà. Écoutez ce sentiment. Alors, bien sûr, l'énergie féminine sera la plus sensible à cette énergie d'amour qui est entre vous. Donc, faire attention à ses émotions, justement, et d'écouter son corps, mais aussi écouter l'autre. C'est bien de ressentir le monde, mais il se peut que l'autre personne en face, du coup, va être beaucoup plus terrienne et aura peut-être beaucoup plus de mal à être à l'écoute de ses propres ressentis, de cet amour-là, de sentir cette vibration d'amour. Hein. Donc, soyez toujours dans cet amour-là pour que l'autre puisse ressentir cette vibration d'amour. Donnez-lui de cet amour, apportez-lui de cet amour, même si vous êtes en désaccord, même si vous êtes en séparation ou en communication, silence radio peut-être, hein, parce que chacun est dans sa bulle, chacun est en introspection, en train d'aller chercher la voie qu'il veut suivre, parce qu'il sent qu'il y a quelque chose qui vient bouleverser sa vie, mais faites-lui ressentir que c'est de l'amour. Et ça peut, sans être envahissant, on peut le faire de par lui envoyer de l'énergie d'amour. Hein. Ah ouais, hein. Un fort désir d'engagement. Hein. Vos âmes sont déjà engagées l'une envers l'autre. Hein. Alors vous allez peut-être ressentir beaucoup plus ça à la pleine lune. La pleine lune qui sera en bélier, donc ça sera peut-être s'affirmer. Et peut-être du coup chercher sa vérité, mais affirmer ses émotions à chacun. Ça vous rappelle peut-être que parce que c'est un signe assez
individualiste, pardon, puisque ça représente le je, hein, ça représente nous, je suis. Mais là, ça va être, ouais, soit tu es, ben engage-toi, tu as des émotions, écoute-les, suis ton intuition, vas-y, fonce, ça va peut-être se libérer spontanément. Hein. Et vous voyez, il y a comme un sentiment de pleine lune là aussi. Waouh. En face, on lui, voilà, il faut qu'il fasse preuve de maturité, de sagesse. Il est guidé en face pour faire preuve de maturité, de sagesse. Il est en plein enseignement. Il sent qu'il reçoit un enseignement, qu'il y a des leçons, c'est la prise de conscience, en fait. La maturité, c'est aussi la prise de conscience que tout ce qu'il a vécu, que ce soit bon ou mauvais, que tout ce qu'on a vécu, c'est fait pour nous rendre beaucoup plus sages, pour aller vers une sagesse de cœur aussi, hein. Vers notre bonté d'âme. Et c'est aussi un engagement hein, qu'on a appris. C'est reconnaître l'engagement qu'on a pris avec notre âme, ce qu'on est venu manifester. Et il y a beaucoup d'enseignements à en tirer. Mais là, il commence à se sentir guidé aussi. Hein. Et ça peut être bien sûr l'enseignement de nos ancêtres aussi, hein, qui nous guident. On marche peut-être aussi sur les... Mais là, on demande de faire preuve de maturité. Ah ouais. Pour pouvoir savoir poser les limites. Savoir poser les bonnes limites. Être dans des limites d'amour. Vous voyez, là, c'est une guerrière. Hein. Elle protège son cœur. Mais parce qu'elle veut reprendre son pouvoir d'action avec le tigre. Hein. Mais il y a la chouette qui guide. Hein. Elle a un petit air d'Athéna. Un peu pince aussi à Freya. Mais voilà, on est à ce seuil-là. C'est aussi savoir se protéger soi, mais tout en restant ouvert à la vie. Donc, s'ouvrir pour découvrir. Donc, c'est ça, cet enseignement lui apprend cela aussi. Certes, on se protège pour être en sécurité. On sécurise ses bases, mais on s'ouvre aussi pour tirer d'autres enseignements de la vie aussi. Hein, puisque vivre, voilà, c'est une leçon de vie tout simplement. Hein, c'est un chemin initiatique qu'on doit vivre. Donc, on ne peut rester enfermé dans sa grotte. Il faut en sortir. Waouh. Ce lien est là pour que vous preniez soin de vous. Se reparentaliser, c'est prendre soin de son enfant intérieur. Pour que chacun prenne soin de lui-même avant toute chose. Se donner de l'amour à lui-même. Aller se découvrir à l'intérieur de soi. Pour savoir ce qu'on est venu manifester. Dans notre enfant intérieur, enfant, on était connecté à la source. Hein. L'enfant intérieur, il sait. À revoir ses rêves d'enfant aussi. Hein. C'est se materner. Arriver à se materner, se donner de l'amour. Et pas seulement aux autres. Parce que souvent, il nous est plus facile de donner de l'amour aux autres, surtout lorsqu'on a été blessé, que d'en recevoir. On a du mal aussi à en recevoir. Et pour équilibrer la balance, eh bien, il faut équilibrer le donner et recevoir. Voilà. C'est comme équilibrer sa vie professionnelle et sa vie intime. Équilibrer voilà, avec ses loisirs et sa famille. Voilà. Savoir trouver les équilibres. Il faut s'investir à des doses à peu près équivalentes dans tous les domaines pour trouver... waouh. Il y a quand même voilà. Il risque d'y avoir des déclarations. Hein. Une fois qu'on aura pris soin de soi, de son enfant intérieur, il peut y avoir de fortes déclarations. Hein. On va pouvoir libérer cet amour et se déclarer. À la vie, à la mort, un peu à la Roméo et Juliette, mais bon, on a tellement souffert. Il y a eu peut-être voilà des deuils à faire d'anciennes relations aussi. Ouais, regardez, on part ensemble sur un chemin spirituel, il y a une évolution. L'évolution, regardez, ensemble là, on est. C'est vers un amour beaucoup plus spirituel. Qui va amener la paix, hein, qui vous reconnecte à votre paix intérieure, à la créativité. Regardez, paix intérieure et créativité, ensemble. Hein. Nouvelle porte, hein, nouveau chemin. Beaucoup plus léger. Parce qu'on a suivi la roue. On a suivi l'illumination. On a suivi notre guidance intérieure. On a ouvert le cœur blessé pour aller voir l'âme, ce qu'elle voulait à l'intérieur.
Ben, c'est plutôt cool. Alors, on va aller voir avec le tarot. Alors ça, on va aller voir ce que vous traînez du passé, si c'est une leçon ou si c'est encore une blessure. Les ombres du passé, si on peut dire. Hein. Ombre ou lumière du passé. Elle a voulu venir. Ah ben, voilà. Avec le passé, l'as d'aspiration, en tout cas, voilà, vous voyez très très clair sur votre passé pour la féminine. Elle voit très très clair sur son passé. Elle ose regarder son passé. Et elle a pris conscience que elle était, c'est l'as de bâton, hein, vers un renouveau. Elle veut du renouveau. Elle regarde son passé avec bienveillance et elle veut du renouveau. Elle est très connectée à son chakra sacré, c'est le feu. Ah ouais. Elle veut trouver l'équilibre dans la matérialité. Elle suit sa bonne étoile pour le faire. Elle se sent inspirée. Un nouvel état d'esprit. Hein. Le lotus dans les cheveux. Nouvel état d'esprit, on se sent connecté, inspiré par la vie. Même s'il y a des cactus, hein. On s'est fait piquer, hein. Il y a eu des traversées de désert. Mais là, c'est décidé. On a son armure, on est prêt à aller... l'amour. Waouh, on veut aller vers la complicité. On veut aller vers pour construire ensemble. S'élever ensemble, construire ensemble. Ça, c'est l'énergie présente. C'est ce que vous mettez. Ça, c'est ce que vous mettez dans votre... comme investissement dans votre relation. C'est pour ça qu'il y a cet amour qui est là. Regardez. Et j'écoute mon corps et celui des autres. Vous êtes vraiment à l'écoute de votre corps et celui des autres. En tout cas, c'est ce que vous essayez de faire. Hein. Parce que vous prenez conscience qu'ensemble, on peut aller plus loin. On est plus fort pour aller plus loin. Ah ouais, page d'épée. Hein. Nouvel état d'esprit. Hein. Vous êtes capable d'attendre. Il y a le pendu et la tempérance, c'est pour guérir. Vous savez qu'il y a un temps de guérison, vous les voyez beaucoup plus clair. Donc prenez peut-être conscience que votre partenaire a besoin d'un temps de guérison. Mais vous sentez fortement... vous avez fait votre choix. Vous savez que c'est votre choix qui va... Le choix que vous allez faire va faire... comment dire... Vous savez, avec les dominos, là, il y en a un, ça y est, dink, un, et ça va, tout va se dérouler. De toute façon, c'est vos choix qui déterminent votre vie, tout simplement. Alors, le potentiel, je vais la laisser retourner, le potentiel, pour après. On va se concentrer sur le présent pour l'instant et le futur. Au niveau de partenaire, et bien il a trouvé l'équilibre. Il est dans une énergie, il a tiré une leçon du passé. Il veut vraiment, c'est des cartes très très bénéfiques qu'il y a. Vous avez vraiment tiré des leçons du passé. Et il veut maintenant, il veut de l'équilibre dans un relationnel. Il veut un amour équilibré. Mais il veut matérialiser ça. C'est peut-être pour ça qu'il est difficile à se mettre en route pour lui, parce qu'il veut vraiment, vraiment alors il y a pu y avoir des déséquilibres, justement, de la disharmonie dans la relation, et maintenant c'est ce qu'il veut. Vraiment tirer une leçon. Il veut un équilibre. Alors peut-être que du coup il est trop perfectionniste, peut-être du coup trop exigeant. Mais il veut trouver vraiment quelqu'un qui lui ressemble. Vous voyez, c'est vraiment jumeau, jumelle. Hein. Il veut trouver quelqu'un qui lui ressemble. Qui ait la même vision d'amour que lui. Il veut vraiment du changement. Les 5 est en haut, la 6e elle est là. Il veut ce changement, il veut l'équilibre et l'harmonie. En fait, une personne qui est devenue beaucoup plus mature et que il sait les erreurs qu'il a commises dans le passé, il ne veut pas les reproduire. Donc du coup, il est peut-être beaucoup plus... il faut qu'il se sente en sécurité avant de s'engager. Il faut qu'il sente que c'est sûr, que c'est la bonne personne.
Donc pour l'instant, il est dans une temps. Vous voyez, quand je vous disais qu'elle attendait que la personne, son compagnon guérisse, il est là. Tempérance. Il est en temps de guérison. Hein. Ouais, 8 de coupe, il a des émotions à lâcher. Il a des émotions à lâcher. Parce que ça le... Il a encore, voilà, cette structure au niveau du mental. Il est enfermé encore par des émotions. Peut-être une rupture hein, aussi, hein, qui l'a marqué. Mais voilà, il y a une peur. Et du coup, ça le... Il a du mal à faire les choix. Mais il va se décider. Il y a le chariot après, il va se décider. Il veut quelque chose de beaucoup plus juste. Chariot, justice, il veut quelque chose de juste et d'équilibré. C'est pour ça que, voilà, il fait son choix. Il est en train de peser le pour et le contre. Et eh bien, regardez. La carte qui vient de se retourner, quand je vous dis il est en train de peser le pour et le contre, c'est quelqu'un qui a été énormément blessé. Ça, c'est la reine de... Alors, ce truc, il est assez... Le feu... Oui, donc c'est la reine... Voice, c'est c'est la reine d'épée. Donc, voilà, il fait le tri dans ses pensées. Et il est capable, vous voyez, les pensées sont noires, regardez, les blancs, de faire le tri, d'équilibrer les énergies, yin-yang, de ne plus se laisser triturer le mental par ses émotions. Capable de faire le tri au niveau de ses émotions, au niveau de son mental. La reine d'épée, voilà, hein, il y a une maîtrise. Hein. Donc peut-être qu'il est beaucoup plus froid. C'est une personne qui peut paraître froide. Qui peut paraître froide parce qu'elle ne veut plus être blessée en amour. Elle ne veut plus être blessée. Elle a subi des deuils. Peut-être en période de deuil encore. Hein. Elle a subi des pertes, si on peut dire. Hein. Et elle veut... voilà, il est en pleine guérison. On le retrouve derrière. La guérison qui est toujours là. Vous voyez, il regarde le passé et il regarde, voilà, il veut l'équilibre, il veut la stabilité. Ouais. C'est quelqu'un qui a peur de se retrouver sans rien après. 5 d'écus. Il s'est retrouvé à un moment donné, il s'est senti abandonné. Il a la peur de l'abandon. C'est peut-être une personne qui, avant de s'engager, pense déjà à la rupture. Comment ça va se finir. Voilà, donc... il a besoin de se sentir vraiment en sécurité avant de pouvoir avancer. Il pense à lui, hein, voilà, on voit bien Jupiter dans le bélier, là. Hein. Donc c'est quelqu'un qui, du coup, s'est investi énormément dans le boulot. Ouais, hein. Il a vraiment peur, hein. Regardez, il faut qu'il quitte ses émotions, hein. Ses émotions d'abandon, hein. De perte, et il a peur de, voilà. Ça le marque, ça, hein. Alors peut-être que c'est vous, hein, vous avez peut-être déjà eu une relation avec lui, que ça s'est mal terminé, qu'il a peur que, voilà, à nouveau, que vous avez laissé tomber, ou que vous avez laissé tomber, voilà, que ça, au final, ça l'avait énormément marqué, et qu'il a peur il a un nouvel état d'esprit maintenant, quand même. Un renouveau, il va y avoir de la création. Quand ça va se débloquer, voilà, ça va être, waouh. L'impératrice ouvert juste après une nouvelle façon de voir les choses. Il y a vraiment une nouvelle façon de voir les choses. Et ça va pouvoir se débloquer. S'il prend conscience qu'il est le créateur de sa vie, il va faire les bons choix. Mais il avance lentement et sûrement. Parce qu'il a encore des émotions. Voilà. Il faut qu'il fasse le tri dans il a une petite voix, voilà. Et pourtant, voilà, il sent ce vent en poupe, c'est l'amour qui vient, mais voilà, il faut qu'il ait vraiment cet état d'esprit. Qu'il change son état d'esprit, parce qu'il est encore marqué par les ruptures. Par l'abandon, le rejet, voilà. Peut-être même d'humiliation. Au niveau du lien. Ben voilà, qu'est-ce que je vous disais. Dans le passé, il y a eu une rupture dans le passé, 8 de coupe. Hein. La rupture. Il y a eu une rupture dans le passé, il y a eu une traversée de désert.
Et on ne veut plus ça. Hein. On veut l'équilibre, on veut un renouveau. Ça peut être un retour de flamme. Hein. D'une passion ancienne. Mais qu'on veut vivre différemment. On veut la vivre dans l'équilibre et l'harmonie. Ça avance lentement mais sûrement. Vous voyez, ça avance lentement mais sûrement. Il faut que lui il sente, cette reine d'épée, hein, elle est en train d'essayer intuitivement de sentir ce que vous désirez vraiment. Et là, il faut qu'elle sente que vous voulez construire vraiment quelque chose, mais quelque chose de solide. Là, le 3 de matin, c'est pour moi, c'est vraiment les deux personnes et le lien. C'est ce que vous désirez. C'est deux couples, oui. Il y a des difficultés encore à choisir. Des difficultés encore à choisir parce qu'on est encore dans ce sentiment d'abandon. Il y a encore l'abandon. Il y a le sentiment d'abandon. Il faut abandonner cette idée parce que c'est très beau. C'est très florissant. Cette relation est très florissante. Elle peut amener beaucoup. Elle est très enrichissante, très prospère. Mais, voilà. Il y a l'ermite. Il y a eu cette traversée de désert avec l'ermite. Hein. Et là, il faut que, voilà. Il faut un nouvel état d'esprit. Il y a eu besoin de cette traversée du désert pour avoir un nouvel état d'esprit. Avec Pégase, pour être connecté à l'univers. Et reprendre son pouvoir en main. C'est beau ce qui vient. Vous voyez ce qui est tombé. Voilà, il y en a trop, mais voilà. Un nouvel état d'esprit. Suivre son intuition. Défendre ses idées. Tout en suivant sa bonne étoile. Pour avoir un regain d'énergie, chevalier d'inspiration, pour pouvoir aller de l'avant. Retrouver sa flamme pour pouvoir agir. C'est dur à se mettre en place ce qui arrive. Il y a une voix qui s'annonce, mais on a du mal avec ses émotions. On a du mal avec ses émotions. Pourtant, il faut s'ouvrir. On demande qu'il y ait un renouveau en amour. Hein. Ah ouais. On est enfermé. Hein. On a du mal à s'investir. Là, on bloque un peu. On se renferme, voilà. Vous voulez vous investir, mais vous avez peur que cette relation vous enferme aussi, à nouveau. Ça revient en fait, hein, les peurs. Peur d'être enfermé dans une relation, de perdre son identité. Pourtant, on vous dit que la justice sera. C'est l'univers qui vous envoie. Vous avez trouvé l'équilibre. Hein. On vous dit d'avoir aucune crainte. Hein. Ce que vous vibrez, vous l'attirez. Alors faire attention aux vibrations. Hein. Être dans cet sentiment de paix, d'équilibre, d'harmonie. C'est une justice divine qui arrive. Waouh, la grande prêtresse. Il est prêt à suivre son intuition, à se laisser porter. Mais pour l'instant, cet amour, il peut le garder secret. Hein. Il peut rester dans cet état de froideur parce que il peut peut-être rester secret encore dans cet amour. Alors, il y a des choses secrètes. Mais je dirais que au fond de son âme, il y croit. Hein. Mais il veut laisser faire les choses. Il le sait au fond de son âme. Ah oui. Regardez là le renouveau. Renouveau, 6 d'inspiration. Vous aviez, c'était juste à côté. Derrière, il y avait les 2 d'inspiration. Il faut que vous fassiez un choix. De 2 bâtons. Hein. La justice, elle était juste derrière. Un nouveau regard sur les choses. Cessez d'avoir peur. Vous ressentez ces peurs en fait. En fait, vous ressentez ces peurs, ces doutes et du coup, vous doutez. Donc, on vous dit de vous repositionner. Écoutez au niveau de votre chakra sacré, ce que vous ressentez et faites votre choix. Voyez les choses beaucoup plus loin. Voyez les choses différemment. Isolez-vous et voyez les choses différemment.
Sortez du mental. Écoutez votre feu intérieur. Et lui, regardez, il a le fou. La papesse, elle lui dit, vas-y, tu peux y aller. Allez vers son renouveau. Mais il pense que c'est peut-être une folie aussi. Hein. Vous voyez, il y a le désert là. Hein. Donc aller vers un renouveau. Et pourtant, c'est vers la victoire qu'il attend. Hein. Vous voyez, c'est sur ces étoiles. Je sais pas si vous voyez les petites étoiles. Il y a 2 petites étoiles là. C'est vers la victoire qu'il va. La victoire sur ses peurs, sur ses doutes aussi. Hein. On a l'empereur là. Alors on avance lentement et sûrement. Ouais, ça vous fait vous réfléchir. Ça vous fait réfléchir, prendre conscience que l'autre n'est que le reflet de soi-même, que si on a des doutes, eh bien l'autre va avoir des doutes, et qu'il faut se montrer plus futé que ça, plus intelligent que ça, et sortir de la méfiance aussi. Hein. Mais ça réveille des doutes. On a des doutes parce que les choses avancent peut-être lentement et du coup on croit qu'on est plus sur le bon chemin alors que on est sur le bon chemin. Hein. Il y a un renouveau en amour. Hein. Il y a vraiment un renouveau en amour et vous le sentez au niveau de vos chakras sacrés. Vous sentez cette ouverture au niveau du cœur. Mais il y a des émotions qui peuvent remonter. Regardez, il faut vous libérer de ce qui vous fige. 5 d'émotions, c'est le 5 de coupe de vos pertes. Il faut sortir de ce sentiment de perte. En fait, ce lien vient raviver des blessures. Si on aime à nouveau, on peut un jour perdre cet amour. C'est ce que ça vient raviver aussi. Alors que là, on vous dit non, c'est un vœu exaucé. Vœu exaucé. Donc, soyez vraiment à l'écoute de vos émotions. Hein. C'est un vœu exaucé. Cet amour, il est là parce que vous l'avez demandé. Votre âme l'a demandé. Regardez. Et là, on a le chevalier de coupe. Quand vous prenez conscience que vous n'allez pas perdre cet amour, que de toute façon, on ne perd jamais un amour. Si jamais on a vraiment une relation sincère d'amour, elle durera toujours au niveau énergétique. Elle sera toujours là. Même que si la personne poursuit son chemin, hein, ici sur Terre ou ailleurs, sans nous, l'amour qu'on a pour cette personne sera toujours présente. Voilà. Et c'est ce qui fait notre force. Et c'est ce qui a aussi accompagne notre âme, lorsqu'elle part d'ici, hein, qu'elle prolonge son voyage. Donc voilà. Donc vraiment être à l'écoute de cette émotion et voir que il y a vraiment une connexion d'âme, hein, qu'on a envie de matérialiser. Envie de matérialiser, qu'on est invité à matérialiser, parce que ça sera très florissant. Et c'est la force. Hein. C'est un lien très très fort. Ce lien est très fort. Il est capable de dépasser tous vos peurs et vos doutes. Alors je vais compléter avec un autre. Je ne voulais pas que ce soit trop long, mais bon, c'est toujours long avec moi. C'est comme ça, c'est ma nature. Ah mais oui. Alors 2 sont sortis. Hein. J'ai eu l'as d'inspiration. On a le valet de bâton. Donc il y a bien une reprise de son énergie. On reprend du peps. On écoute son tambour. Boum boum boum, c'est battement de cœur. Le cœur fait un nouveau boum boum hein, pour certains. Un retour de flamme. Vous voyez, hein, talon, on est prêt à bondir parce qu'on a laissé ce qui était toxique derrière soi. On s'est débarrassé de ce qui était toxique. On a changé de rive. On est parti ailleurs. C'est pour ça qu'il y a une glace d'inspiration. On a décidé, boum boum boum, de jouer avec la vie. Ah oui. Et puis on laisse la tromperie derrière soi. Hein. Sentiment d'avoir été trompé. C'est ce qui ressort là, hein, la tromperie. On a peur de se tromper aussi. Hein. C'était où? Je sais plus. Où il était. Mais il y avait cette peur de se tromper. Et là. Là, elle vous fait mettre juste sur le chemin de la vérité. Avec le renard, on va sur le chemin de la vérité. Sortir des illusions, sortir des tromperies de ce monde, des illusions, y voir beaucoup plus clair dans ce que vous désirez au niveau amoureux.
Lâchez le manque, hein, la peur du manque, de l'abandon. Ce lien est une force qui va vous élever. Pleine lune encore. Ça peut se ressentir beaucoup à pleine lune. Alors ça, c'est une fleur hyper résistante, qui résiste à tout. Moi, ça fait 30 ans que, voilà, j'ai 55 ans, ça fait 30 ans que j'en ai, j'ai toujours les mêmes, et elles se sont des fois complètement étiolées, enfin, il n'y a presque plus rien, puis ça repart, vous pouvez laisser dehors l'hiver, ne pas les arroser, ça par tous les temps ça passe. Par tous les temps. Oh là, j'allais me dire, on avance quand même peut-être lentement, mais avec la fleur au bout du fusil. Mais on veut quelque chose de pérenne, de stable et d'intemporel aussi, hein, qui va durer. Allez, il faut toujours sortir par de celle-là, apparemment. Ben voilà. Actuellement, ben voilà. Si vous êtes dans l'amour, vous savez très bien que ça, c'est l'investissement que vous voulez. Ça, c'est ce que vous voulez à présent. Vous voulez ouvrir votre cœur, vous voulez vous ouvrir à l'amour qui vient à cette là, parce que vous sentez que ça va être amené à ça, à la célébration. Vous voulez de la festivité dans votre vie. C'est pour ça qu'il y a ce trois matériels. Pour vous, voilà, ça, ce lien, c'est celui qu'il vous faut pour ancrer, célébrer la vie. Hein. Et dans l'amour, on retrouve l'amour. Hein. Le chakra sacré, hein, le feu. Vous avez le feu. Le feu sacré. C'est comme si vous aviez retrouvé votre flamme, votre feu sacré. Ah ouais. Et vous laissez derrière vous les désillusions. Mais vous êtes connecté aussi. Hein. Votre famille d'âme vous guide. Hein. Vous suivez votre intuition, votre famille d'âme vous guide. Et vous savez que les choses sont cycliques aussi avec la lune. C'est un autre cycle. Oh, je l'ai tournée, je n'aurais pas dû la tourner, mais elle est trop belle. Si je vais la tourner, parce qu'en fait, voilà. Là, je vais la tourner. L'évolution comme ça, vous sentez que vous pouvez aller vers la victoire. Donc, on n'est plus dans ce neuf là. Hein. Voilà. Vous avez certes peur. Vous avez encore des peurs qui remontent. Ne vous laissez pas enfermer par vos peurs. Voilà. Trouvez cet équilibre, sentez cet équilibre. Ce qui est juste maintenant, aujourd'hui, et non ce qui est là été avant. Ce qui est juste là, maintenant pour vous. Qu'est-ce qui vous fait vous sentir en paix, vous sentir équilibré, en harmonie. Voilà. Faites votre choix par rapport au feu qui est en vous. Mais pas au feu qui consume. C'est la victoire. Hein. Et là, il y avait la victoire aussi. Hein. Ces inspirations, c'est la victoire aussi. Hein. Donc, même si vous êtes un peu en décalé, regardez, il y a le soleil derrière, il y a une guérison. Hein. Voilà. Et les choses qui étaient bloquées, eh bien, vont se débloquer. Hein. Une fois que les choix seront faits, ça ira beaucoup, beaucoup plus vite pour aller vers le renouveau. Le chariot, on avance, hein, mais il y a un choix à faire. Hein. Et encore le pendu, ça stagne parce qu'il y a vraiment des choix à faire. Il faut se positionner pour avancer. Eh bien, qu'est-ce que je vous disais? Tempérance, il est en pleine guérison. On avait la tempérance tout à l'heure qui n'arrêtait pas de sortir. Il est en pleine guérison, c'est pour ça qu'il se pose. Pour avoir un nouvel état d'esprit. As de bâton. Vous êtes en miroir. Hein. Vous aviez l'as de bâton, il a l'as de bâton. Il avait la victoire, vous avez la victoire. Vous êtes en miroir. Hein. Vraiment. Hein. Et cette énergie de tempérance, voyez, on quitte ce qui a blessé, on retrouve sa flamme. On arrive à rééquilibrer. Alors, il veut essayer de rééquilibrer ces deux énergies. Son côté polaire, son côté lunaire, son côté sombre, son côté lumière. Hein. Ses peurs, ses doutes avec son cœur, ce qu'il ressent. Hein. Ah ben regardez, lui aussi. On sort de la trahison. Il se peut que vous soyez trahi. Hein. Reprend son pouvoir d'empereur. Vous avez le soleil, lui est l'empereur. Hein. Et le magicien. Hein. Il reprend son pouvoir en main d'action. Et ça va lui permettre de voir de déclencher les opportunités et attendre le bon moment pour agir. Mais il faut qu'il reprenne son pouvoir en main, se positionne. Il y a encore des barrières un peu par rapport à l'amour, il a un peu peur encore. Il se protège. Ah ouais, hein. Mais regardez, c'est incroyable. Alors celui-là, il sort par deux. Regardez les cartes. Reine d'épée. Regardez. Il est encore enfermé. Vous aviez le 8 d'épée, enfin, vous avez peur et vous ressentez en fait, c'est tellement en amour, sur les vibrations d'amour que vous ressentez ces peurs.
Du coup, vous les assimilez aux vôtres, que ce sont comme si c'était les vôtres, mais ce sont les siennes peurs. Hein. Il a peur de s'enfermer à nouveau dans l'amour, hein, d'être lié, ou peut-être il a peur, voilà, de blessure, d'être blessé à nouveau à l'amour alors qu'il est amoureux. Il est amoureux. Mais il n'ose le dire. Il a peur de se retrouver enfermé dans ce sentiment d'amour. Alors qu'il ne rêve que d'une chose, c'est de vous inviter à un pique-nique. Oui, bon. C'est comme se termine certains pique-niques, mais bon. Mais il faut qu'il fasse le choix. Il faut qu'il fasse le choix entre la peur et l'amour, tout simplement. Il faut qu'il fasse le choix entre la peur et l'amour. Et pour cela, il a besoin, voilà, de suivre son intuition. Il a peur, hein. Ses sentiments sont refoulés. Parce qu'il a peur, le passé l'a assombri, voilà, il a peur que les choses ressurgissent, reviennent. Mais il y a la justice derrière à lui aussi. Hein. Ça permettre la justice lui permettre. Mais ça va bousculer pour lui. Hein. C'est dur, on a la tour. Hein. Mais regardez, s'il écoute sa lumière, il y a l'amour derrière. Hein. Il y avait la tour. Voilà. Il faut qu'il sente que c'est la justice divine qui est là pour remettre les choses en ordre. Hein. Donc si c'est une ancienne relation, mais elle sera différente cette fois-là. C'est se redonner une seconde chose. C'est une relation qui était inachevée, qui doit s'achever, soit mais par un pardon et on tempère tout et voilà. Le dossier est clos et on reste amis. Ou alors, on se redonne notre chance et on poursuit sa route. Mais voilà, il y a un choix à faire. Hein. Ah ben, l'empereur. Alors l'empereur, ça peut être délicat, ça peut être qu'il se choisit lui, ou alors qu'il a maîtrisé tous ses démons et qu'il décide, voilà. On est quand même dans le chakra sacré pour moi là. C'est une énergie du bélier, hein, donc voilà, il reprend son pouvoir, mais est-ce qu'il veut rester seul ou est-ce qu'il veut aller en couple? Ah, c'est dur, hein. Et il a vraiment voilà. Il a du mal à faire un choix parce qu'il est toujours avec ce 5. Ce 5, hein, il se sentait tout petit à un moment donné alors qu'il a la clé à portée de main pour sortir de cette solitude. Hein. Il va trouver, hein, avec l'ermite. Il va plonger en lui. Hein. Il va plonger en lui. Voilà, il arrive au bout du chemin. Hein. Il a un choix à faire. Hein. On revient, le choix, ben oui. On revient sur le choix. Et j'ai l'impératrice qui arrive. Hein. Et le hiérophante, il y a des chances qu'il choisisse l'amour. Hein. Derrière le couple, il y a le hiérophante et l'impératrice. Mais je vais dire que le chemin va être long, hein, pour lui. Mais déjà, avec le contre l'empereur, il sait qu'il a essuyé certaines batailles et là il sort gagnant de ces batailles-là quand même. Hein. Donc avec le 6 d'inspiration, je pense que il a vraiment envie d'aller vers un renouveau. Mais après, ce sera propre à chacun. Et bien sur le couple, trois cartes normalement. J'ai retenu l'autre. On a ce que je vous disais, le couple, l'amour, le hiérophante, donc un amour divin, hein, un amour destiné, et on a quand même l'impératrice derrière, hein, donc, et la reine de bâton. Reine de bâton, voilà, on se débarrasse de ce qui a plu, on poursuit son chemin, ce qui est un appel de l'âme. Hein. Un appel de l'âme, on peut quitter une relation pour aller vers une autre, on peut quitter un sentiment on va aller chercher une œuvre de coupe, on va aller chercher ce qu'on désire vraiment. 10 de pentacle, pour aller vers la réussite. Donc ça peut prendre différentes formes. Hein. Pour certains, c'est rabibocher, pour d'autres, c'est poursuivre sa route seule. Mais on va toujours, en tout cas, vers quelque chose de lumineux. Mais là, au niveau du lien, pour moi, c'est un lien très très fort. Hein, qui demande à être ancré dans la matière. Hein. On sent cette gestation. Hein. Alors, je voulais en voir un petit peu plus avec le grand oracle de l'amour. S'il veut bien parler. Ah, c'est marrant, j'ai pas mis sur le passé, là, au niveau du lien. Eh bien, regardez, ça permet voilà, des émotions, ça permet de, voilà, ça nous a isolés peut-être un peu, chacun. On est peut-être chacun, on vient peut-être chacun
d'un chemin où on s'est isolé justement pour se retrouver soi. Avec l'ermite, on a fait la traversée du désert. Traversée du désert, elle est là. Hein. Et qui nous a permis de trouver l'autonomie. Hein. De retrouver l'autonomie et de se suffire à soi-même aussi. Hein. Oui, je suis allée directement. Waouh, c'est trop beau. Je suis allée directement là. Et je suis pas allée au niveau du lien en ce moment. Ah ben, ouais, il y a de l'amour. De l'amour, mais beaucoup de tentation. On a peur que cet amour soit passionnel. On a peur de se laisser détruire par un amour. Hein. De se laisser posséder par un amour. Nouvel état d'esprit, on nous demande d'avoir un nouvel état d'esprit sur cet amour-là. Ça n'a rien à voir avec la trahison qu'on a pu avoir auparavant. La trahison, la manipulation, ça revient. Hein. Regardez, 9 de coupe derrière. Faut se débarrasser de ces énergies-là. Il y a cette peur-là. C'est un amour pur et sincère. Hein. Mais il y a une forte attirance. Alors, de la tendresse. Très tendre et on a envie d'un couple à deux. De réparation aussi avec les nounours pour moi. On répare la tendresse, ça nous a permis de réparer la tendresse. Mais voilà. De sortir de la crise pour aller vers la bonté. Je sais plus du coup où le mettre. Hein. Sortir de la crise, aller vers la bonté. Permission. D'aller à la rencontre avec sincérité. Et beaucoup plus de souplesse et de confiance pour faire le grand saut et aller vers de la sensualité à deux. Malgré une fragilité. Fragilité parce qu'il y a des sentiments de jalousie encore qui peuvent renaître. Mais on nous parle de concrétisation. Ouais, il y a eu des tromperies. Hein. C'est pour ça qu'il y a la fragilité. On a peur à nouveau d'être trompé alors qu'il y a une concrétisation. Quand je vous parlais du morceau du puzzle, avec une belle harmonie, il faut prendre le départ, décoller, pour trouver l'équilibre. L'équilibre en amour. C'est beau. Magnifique. Allez, j'y vais un peu plus, un peu plus vite que la musique. Alors, oracle de l'intuition. Alors, l'intuition, suivez votre intuition. Qu'est-ce que vous dit? Votre intuition. Pour sortir de la solitude, lâcher prise. Donc, allez, pour aller vers un renouveau. Vous voyez, vous n'êtes jamais seul. Hein. Lâchez prise sur ce sentiment de peur et de manque. Pour lui, on lui dit d'être dans le pardon. D'être dans le pardon et de suivre le courant. Être dans le pardon, c'est pardonner à soi-même, comme pardonner à l'autre aussi. Mais c'est souvent à soi-même qu'il faut se pardonner. Parfois, on peut se dire qu'on a été nul, qu'on a été, voilà, pas à la hauteur ici et là, et c'est très humiliant pour nous-mêmes. On s'auto-sabote et là, voilà. Vous voyez, il y a le pardon, suivre le courant, solitude, lâcher prise. Mon corps, mon temple. Ce lien vous a permis de vous reconnecter à votre corps, à votre temple intérieur et vous savez. C'est le pouvoir. Ça réveille vos pouvoirs, sorcellerie moderne. Hein. Vous comprenez la magie aussi de ce lien. Vous le sentez dans votre corps, au plus profond de votre âme. Chakra, ça rééquilibre vos chakras, nettoie vos chakras et vous amène vers la compassion. Envers vous et envers les autres. Et pour aller vers une transition, vous voyez, il y a une mue qui se fait. On s'enlève de tout lien toxique pour aller vers des bonheurs simples qui amènent la joie et l'équilibre. Et fait rayonner notre soleil intérieur afin de réaliser ses rêves dans le relationnel. Je ne peux pas faire mieux.
Wow, j'adore quand c'est vide comme ça. C'est impressionnant. On sent bien que Mercure va revenir. Mercure revient le 2, on va revenir. Hein. Donc, au niveau des énergies, avec l'oracle des hautes vibrations, qu'est-ce qu'on vous invite à vibrer? Qu'est-ce qu'on vous invite à vibrer? Besoin de nouveauté, ouverture du cœur. Vous voyez, on est vraiment dans le cœur. Hein. Vous avez vraiment besoin d'un renouveau. C'est pour ça qu'il y a l'as d'épée, d'inspiration. Et d'ouvrir votre cœur. Parce qu'il est hyper abondant. C'est pour ça que vous avez besoin de nouveauté. Vous avez plein de choses à créer. L'abondance t'appelle, regardez dessous. Vous avez un cœur abondant, donc là maintenant, il a fini. Hein. Libérer ses émotions positives pour retrouver le sens. Retrouver le sens, retrouver la direction. Il faut vibrer les émotions positives. Ce qu'on lui dit, regarde comme la vie est belle. Se mettre sur le balcon et regarder la vie comme elle est belle. Et vous allez retrouver sa boussole intérieure. Et va dans un environnement rayonnant. Pour se retrouver sur la même longueur d'onde, c'est vibrer. Il faut vraiment sortir des ondes négatives pour lui. Hein. Donc des souvenirs douloureux du passé. Et de la crainte de l'avenir, c'est être dans le présent et de voir comme la vie est belle et savourer cet amour qu'il y a, tout simplement. Waouh! Alors, ce lien vous permet de méditer, d'être en connexion avec vous-même, avec votre enfant intérieur, d'être dans votre temple intérieur, soit au service, et d'être au service de soi, mais aussi au service des autres. Être dans une énergie de donner-recevoir. Et on conseille à tous de mettre le mental en pause, de ne plus avoir peur et de faire une remise à zéro. Et dans cette remise à zéro, d'envoyer de l'amour et d'avoir la foi. De mettre des mots sur son ressenti pour pouvoir avoir une visualisation créative et réveiller tout le potentiel. Et pouvoir passer à l'action. Eh bien, écoute, c'est mignon, hein. Alors, avec le petit oracle du son, il faut pouvoir faire un choix. Qu'est-ce qu'il vous dit? Vous aider. 1, 2, 3. Après, je vais les mettre comme ça, moi, mais vous pouvez choisir. 1, 2 et 3. Je vais les mettre là. Il y a des contrats à respecter. La pulsation du cœur, ce rythme envoûtant vous rappelle que la vie est aussi précieuse que miraculeuse. Un nouvel être viendra peut-être bientôt agrandir votre famille, pour certains. Le chant du coq. Le coq vous invite à incarner complètement votre masculin. Genre, j'ai pas fait exprès, le cœur, le masculin. C'est bon, hein. Votre part sacrée, enracinée, puissante et créatrice et à célébrer au son du tambour la puissance du soleil. Ce tambour, hein. Chevalier de bâton. La boîte à musique, souvenir d'enfance, mélancolie du temps qui passe, tic-tac de l'horloge. Le son de cette boîte à musique vous invite à faire la paix avec votre passé afin d'enlacer votre présent. Je pense que ce lien est venu faire justement table rase du passé, soigner le passé pour aller vers un renouveau. Les battements d'ailes d'un papillon. On ne comprend pas toujours le sens des épreuves qui surgissent, mais comme les battements d'ailes d'un papillon, tous ces apprentissages ont une raison d'être quelque part dans l'univers. Je vous inviterai d'ailleurs à aller voir l'effet papillon, comme un film qui est assez surprenant, comme quoi tous nos actes ont un impact, d'où la nécessité de bien réfléchir avant d'agir. Alors, une affirmation, vous pourrez vous répéter, c'est encore un contrat à répéter, peut-être qu'il y a un contrat à renouveler. Alors faites le choix avant parce que là il y en a deux. Hop. Alors,
je suis toujours en sécurité. Je suis toujours en sécurité. Donc, ça revient, ce sentiment de sécurité. Je libère mon attachement émotionnel des croyances du passé afin qu'elles ne puissent plus me blesser dans le présent. Je suis en sécurité. Au moment... Attends, tous les... oui. Je vais faire d'abord celui-là. Je suis un voyage en constante évolution. Je suis un voyage en constante évolution. Ma vie n'est jamais bloquée, statique ou viciée, car chaque moment est nouveau et revigorant. Chaque fin est un nouveau point de départ. Et un nouveau départ. Hein. Le chant du coq, hein. Nouvelle aube. Hein. Tous les changements sont faciles à faire pour moi. C'est des mantras à vous répéter. Hein. Au moment où je suis prête à changer, l'univers commence à m'aider. Il m'apporte alors ce dont j'ai besoin. Je les mettrai dans le descriptif. 1, 2, 3. J'ouvre de nouvelles portes à la vie. J'ai confiance en mon guide intérieur qui m'accompagne et me guide de la meilleure manière pour moi. Ma croissance spirituelle est en expansion continue. Compagnie, illumination, pour aller vers la félicité, je rappelle. Et au niveau, on va aller voir avec l'oracle des amoureux que vous connaissez. C'est-à-dire, il y en a une qui reste bloquée. Une qui reste bloquée, pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Savoir poser ses limites et des limites saines pour éviter de se faire piétiner, de se faire croquer, bouffer tout cru, on est trop gentil. Mais c'est aussi pouvoir ouvrir la porte aux énergies saines. Hein. C'est retourner celle-là et l'autre. Alors, espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. On peut guérir ensemble. Hein. Par l'humour, la connivence que l'on a, l'espièglerie que l'on a ensemble. Ça peut être une amitié qui se transforme en amour aussi. Là, on vous dit, regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Bon, on voit bien là, moi je l'ai mis sur le masculin. C'est très, voilà, c'est ça, hein, qu'il regarde à l'intérieur de lui-même, hein, parce qu'il est bouleversé encore hein, par son vécu et il a du mal à faire confiance. Et sur le, enfin, moi j'ai mis sur le lien, mais ceux qui ont choisi cela, au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Il faut faire ce qu'on ressent comme bon pour soi avant tout. Et ce qui est bon pour soi peut être aussi du coup bon pour le lien. En tout cas, on est sur notre chemin. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Sortir de cette dichotomie du bien-mal hein, qui nous plonge, qui a ici-bas justement, hein, qui nous plonge toujours dans des peurs et des doutes hein, et qui ne nous facilite pas le choix. Et d'autre côté, on a une union sacrée. Hein. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Voilà. En tout cas, je vous souhaite le meilleur. Liberté, rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. C'est vous qui décidez. Et derrière, on a les âmes sœurs. Hein. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Et bien voilà, prenez ce qui vibre en vous, laissez que je reste. En tout cas, je vous souhaite de belles relations harmonieuses, équilibrées, que ce soit avec votre amoureux, votre famille, votre enfant, voilà, vos parents, avec vos amis. En tout cas, je vous souhaite le meilleur. Namasté, bye bye. Vous pouvez bien sûr liker, partager, faites ce que vous voulez. Et je vous dirais que la liberté de chacun commence là où s'arrête celle d'autrui. Et tout cela dans le respect de soi et de l'autre.